moi, comme je dis toujours, faites-vous confiance. Parce que c'est un sport individuel au service de l'équipe. Un homme de ligne ne fait pas le même travail qu'un receveur. Et le garde, il ne fait pas le même travail que le centre. Et ainsi de suite. Donc, c'est toutes des individualités, mais qui doivent pousser tous, par exemple, je dis une bêtise, à 45 degrés à gauche ou à droite. Parce que s'il y en a 10 qui vont à droite et un à gauche, ça ne peut pas marcher. Bonjour, bienvenue dans le premier épisode de ce podcast, le podcast des Neuchâtel Knights, une équipe de football américain et de flag football située, comme son nom l'indique, à Neuchâtel en Suisse. Moi, c'est Stéphanie, je suis accompagnée aujourd'hui de Jules. Salut Jules. Salut Steph. Et puis, pour ce premier épisode, on a un invité tout spécial que tu vas pouvoir nous présenter. Oui, en la présence de monsieur coach Modena, notre coach de l'équipe Tackle Elite ici à Neuchâtel. Bonjour coach. Bonjour coach. On va parler de toi un petit peu, on va te poser plein de questions, donc sois à l'aise, c'est aussi une première pour nous. On va passer un bon moment tous ensemble. Ouais, coach. Du coup, pour commencer le plus facilement possible, qui es-tu en fait? Je suis coach Modena, Giovanni. Je suis français. Je suis dans le foot. Je suis coach depuis 37 ans. Donc, 37 ans. La majeure part s'est passée entre la France, l'Italie et le Canada. Et donc, c'est une passion qui dure depuis longtemps, disons. Ouais, j'ai l'impression que la plupart de nos auditeurs, ils sont peut-être même pas nés depuis 37 Ouais, ans. surtout beaucoup de joueurs, ils n'étaient même pas nés. Donc, c'est pour ça que, voilà, mon expérience du fait que j'ai coaché pendant une dizaine d'années au Canada et que chaque année, je retourne chez moi au Québec pour travailler avec l'Université de Montréal, ça me permet effectivement d'avoir toujours, entre guillemets, ma mémoire en éveil avec les nouvelles façons de jouer qu'il y a au Québec maintenant. Mm-hmm. Il y a le Québec est évidemment, j'imagine, en avance sur le football américain. Ben, disons que maintenant, avant non, mais maintenant, depuis quelques années, le niveau de football canadien se rapproche beaucoup du niveau américain. Le niveau universitaire, comme Montréal ou l'Université Laval, pourrait jouer dans les 10 meilleures universités américaines. Voilà. Donc le niveau devient de plus en plus important, même au Canada. Beaucoup de joueurs canadiens maintenant jouent en NFL et effectivement gagnent sous des Super Bowls. Ah, ça c'est intéressant, c'est Beau, bon ça. à savoir. Dans toutes ces années d'expérience, il y en a une comme ça qui est ta préférée, qui ressort du lot un petit peu? Ben, mes années de préférence, c'est celle quand j'ai gagné 2 titres de champion d'Europe avec l'équipe de France, 2004-2006, Moscou et en Suède. Donc, c'est des moments que j'aimerais que tous les gens arrivent à vivre un jour. Gagner un titre avec son équipe nationale, c'est la plus belle des choses. Ouais, c'est beau, belle expérience. Ça m'amène aussi à une question, pourquoi le football américain? Voilà, ce serait trop long à expliquer, mais au départ, j'ai commencé comme joueur, je faisais des arts martiaux et j'ai un copain à moi qui me disait il faut faire du football américain parce qu'on a le droit de frapper. Et moi, comme j'étais un peu bagarreur, je suis rentré là-dedans. Mais je me suis aperçu au bout de 13 matchs, ma carrière de joueur a duré que 13 matchs, qu'on avait un coach qu'effectivement, c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc, j'ai rencontré un joueur canadien qui m'a invité chez lui la même année, en 87. Et au lieu de rester 3 semaines, je suis resté 2 mois. Et quand je suis revenu, j'ai remplacé le coach de l'équipe qu'on avait. Et la première année que je me suis rendu en finale. Et j'ai perdu contre l'équipe du Canadien qui m'avait invité au Canada. Ça, c'était le côté le moins amusant, disons. Mais après, ce coach-là m'a demandé d'aller coacher avec lui à l'époque aux Argonautes d'Aix-en-Provence. Et j'ai passé 5 années aux Argonautes avec, je pense, un des meilleurs entraîneurs en Europe, qui est M. Larry Logo, qui maintenant est à Tournon-les-Bains, et avec des coachs canadiens avec qui je suis toujours en bonne relation. Voilà. Du coup, une courte expérience de joueur, mais en tant que coach, par Ouais. contre, énorme. 13 matchs de joueur et 37 ans de coach. C'est quoi ce qui te plaît le plus, ce qui te plaît le plus dans le coaching? Quelle est ta spécificité déjà? Ben, moi, j'ai coaché pendant 17 ans la D-line, et là, depuis 18 ans, je coach la O-line. Donc, c'est les deux côtés du ballon. C'est-à-dire que moi, j'ai dit toujours que quand tu veux savoir comment joue ton adversaire, il faut que tu sois capable de jouer l'opposé de lui. Donc, ça, c'est très important. Le football américain, j'ai dit toujours, un O-line doit savoir qu'est-ce qu'il fait un D-line et vice-versa. Un porteur de ballon, il doit savoir qu'est-ce qu'il fait un linebacker. Ça, c'est le truc. Mais ce qui me plaît dans le coaching, c'est la transmission du savoir.
Voilà. Moi, j'aime bien transmettre aux gens. Moi, je ne suis pas, comme on dit, un coach jaloux de son savoir. Moi, si les gens ils m'appellent à 2 heures du matin pour avoir des explications, si je suis réveillé, je passerai 1 heure à expliquer qu'est-ce qu'il m'a demandé. Ce n'est pas que ça, quelque chose qui me gêne. Des fois, ça gêne ma famille, mais des fois, voilà. Mais à moi, ça ne me gêne pas. Et on sent que tu es un passionné, hein, Exact. vraiment, ça s'entend à la manière d'en parler, de pouvoir t'exprimer là-dessus. C'est toute ta vie finalement, le football américain? Ben, oui, j'ai 63 ans, j'en ai passé 37 au foot, donc ça fait beaucoup d'années de ma vie, surtout que bon, pendant des années, je coachais à l'étranger, donc j'ai laissé femmes, enfants. Je voyais qu'une ou 2 fois par mois, parce que bon, effectivement, quand on coach dans le nord de l'Italie, c'est 8 heures de voiture, on ne rentre pas tous les soirs, quoi. Donc, quand je coach au Canada, c'est pareil. Quand je coach au Canada, ma femme est rentrée, moi j'ai resté 5 mois là-bas, 6 mois, et j'ai rentré après. Donc, c'est des sacrifices. C'est pour ça que je dis toujours que c'est rare les coachs de football américain qui restent mariés longtemps. Voilà. On te le souhaite. Ouais, on te le Mais moi, ça souhaite. fait 42 ans que ça dure. J'ai une femme formidable. de ce Donc tu es quand côté-là. même marié depuis plus longtemps à ta femme qu'au football Oui, américain. puis voilà, ça c'est ça. Ça c'est bien. C'est bon à noter. Coach, tu parles d'un beau mot, la transmission de son savoir. Qu'est-ce que tu fais chaque année ou de temps en temps pour te former, pour transmettre ce nouveau savoir, ces nouvelles règles qui changent, ces nouvelles façons de coacher ou d'apprendre le football américain? Alors, moi, j'ai la chance, comme je te disais, de partir tous les ans au Canada, 2 mois et demi l'été. D'avoir travaillé 10 années au niveau collégial et au niveau secondaire au Canada comme coach. Et c'est le fait de, chaque année, apprendre par d'autres coachs, d'autres techniques. Le football américain, ça fait 130 ans que ça existe. Le jeu est toujours le même. Les blocs, un down, c'est un down. Un drive, c'est un drive. Un lancer un ballon, c'est lancer un ballon. Après, c'est les différentes façons d'approcher l'enseignement. Il y a des joueurs qui aiment être bousculés pour apprendre. Il y a des joueurs qui aiment être comme des câlinés pour apprendre. Et après, maintenant, on rentre plus dans le détail. Avant, on disait, bon, tu mets l'épaule pour bloquer. Maintenant, on parle de mettre les mains. Moi, je sais qu'à un moment donné, quand j'étais au collège à la baie Saint-François au Canada, et là, il y a une dizaine d'années, on a vu arriver un prof d'aïkido pour nous apprendre à utiliser les mains sous les lignes d'attaque. Et depuis, on travaille avec des profs pour travailler nos mains, parce qu'effectivement, on s'est aperçu que quand on mettait l'épaule, on s'approchait trop de notre adversaire et c'était plus compliqué. Le travail était beaucoup plus compliqué. Donc, c'est tout ça. Et après, grâce à l'Université de Montréal avec qui je travaille, j'ai accès à la FCA, c'est l'association de football américain, des coachs de football américain aux États-Unis. Donc, ça me permet d'être à jour quand il y a des cliniques sous des positions qui m'intéressent, d'aller voir effectivement des cliniques via Internet, à des réunions comme ça, d'école avec d'autres coachs. Voilà. Tu coaches peut-être aussi beaucoup des jeunes, hein, des étudiants, mais ici à Neuchâtel, c'est plutôt des adultes. Il y a une manière différente de coacher des jeunes de 16-20 ans ou des gens qui découvrent pour la première fois le football américain ou des adultes qui ont 30 ans environ et qui ont déjà plusieurs années d'expérience, mais pas forcément les mêmes. Voilà. L'avantage avec les jeunes, c'est que les jeunes, c'est des éponges. Voilà. Un jeune qui s'amuse va le dire à ses parents. Et si les parents sont contents que le jeune s'amuse, tu es tranquille. Et ils apprennent plus facilement. Tandis que les anciens, soit ils ont été, je ne dis pas mal coachés, mais ils ont été coachés, simplement. Différemment. Voilà. Donc, effectivement, un joueur qui a travaillé pendant 5-6 ans d'une certaine façon et qu'on lui demande de changer sa façon de faire, au départ, il se pose toujours la demande, mais pourquoi ? Pourquoi je ne peux plus faire ça? Pourquoi je ne peux plus mettre l'épaule? Pourquoi je dois mettre les mains? Et là rentre la façon d'expliquer les choses. Pourquoi tu fais ça? C'est parce qu'avant, on mettait les 2 mains parallèles au joueur, mais en attaque, le joueur de défense t'enlevait les 2 mains d'un coup, tandis que si on les met décalées, il peut en enlever qu'une à la fois et tu peux toujours revenir avec l'autre. Donc voilà, c'est comme le film Karate Kid. Voilà. Il faut polir. Voilà, c'est faut lire, voilà, mais pas au même niveau. Donc voilà, c'est simplement avec comme vous dites, ceux qui ont 25, 30 ans, qui ont déjà joué, c'est de l'inculquer une philosophie du système. Pourquoi on fait ça? Et moi, j'ai toujours dit que quand un joueur comprend la philosophie de ce que toi tu veux faire, c'est beaucoup plus facile, l'approche.
C'est pas de dire simplement, ben, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'il va se dire, oui, mais pourquoi? Parce que c'est ça. Parce que, comme j'ai dit, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait rien. Les jeunes, maintenant, quand tu dis quelque chose, ils vont sur YouTube et ils disent, ouais, mais c'est J'ai pas vu vrai ça. ce qu'il m'a dit. Il m'a dit dans le bloc, mais c'est pas ça. Donc, il faut expliquer pourquoi on le fait, de quelle façon on va l'apprendre et la raison pour laquelle on le fait. Coach, ça fait un petit moment qu'on discute déjà. On prend un tout petit break pour prendre des nouvelles du club, en fait, hein, des Knights Ben, de Neuchâtel. Il faut aussi. On est quasi au début de saison. Jules, je vais me tourner vers toi. Oui. Déjà, pour évoquer, vu qu'on parle football américain aujourd'hui, on a à cœur pendant ces 2 minutes d'évoquer aussi le flag football. Quelles sont les nouveautés dans cette catégorie? Alors, une nouveauté dans cette catégorie, c'est qu'on a mis en place une façon de filmer aussi, de filmer les entraînements, c'est-à-dire que le coaching staff filmera l'entraînement des filles et pourra justement faire des corrections, ce qui amènera justement une progression du flag football en mieux. On a aussi une grande nouvelle cette année, le 7 septembre, donc réservez ça dans vos agendas. On va recevoir pour la première fois à Neuchâtel une journée de championnat NFFL Wow. Women et Ligue B, je crois, Ligue B ou Ligue C, je crois, Ligue C. Donc voilà, donc vraiment, notez ça dans vos agendas parce que c'est vraiment bien pour le flag football à Neuchâtel et ça amènera justement les parents, les amis, les connaissances à venir découvrir aussi ce sport à Neuchâtel. Et pour revenir au football américain, au tackle, là aussi, l'équipe, elle est quasi prête pour le début du championnat? Alors, il reste encore un peu de travail. Maintenant, j'ai un regard un peu extérieur. Externe. Il reste du travail à faire. Mais avec Coach Modena, ça se passe très bien. Aussi, là, on a mis l'accent sur filmer les entraînements, faire des corrections à chaque fois. Donc, Coach Modena le fait très, très bien. Et on voit que l'envie des joueurs grandit. L'équipe grandit aussi. Des nouveaux nous rejoignent de Fribourg, de Lausanne, un peu de partout. Donc, on est content que ce qu'on met en place plaise à l'extérieur. Coach, si on revient vers toi, 37 ans d'expérience, puis tu viens à Neuchâtel. Pourquoi tu viens dans notre région, dans cette équipe? Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet, peut-être, dans le programme? Alors, je vous dirais que ce qui me plaît dans le football, dans le coaching, c'est les challenges. C'est toujours d'aller chercher, comme je dis toujours, d'aller chercher à créer quelque chose et à laisser quelque chose. Aller coacher dans une équipe qui gagne déjà, il n'y a pas d'intérêt. Comme je dis toujours, moi, ma carte de visite, elle est faite. Mes titres que je devais gagner, je les ai gagnés. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est apporter ce que moi, j'ai pu acquérir pendant ces années à des jeunes sociétés. Moi, les 6 dernières années en Italie, sur 6 ans, je suis allé 2 fois en finale et 3 demi-finales. Il y a une année où je ne suis pas allé au bout. Donc c'est pas ça l'intérêt. Pour moi, c'est faire une carte de visite. Non, je préfère effectivement transmettre quelque chose, un projet. C'est le projet. Monsieur Vernizzi m'a appelé cet été. Il m'a exposé son projet. Moi, de l'autre côté, bon, je peux en parler, je pense. Je coach en Italie toujours, d'accord. Et j'ai demandé au coach italien, au club italien, de me libérer une semaine sur 2 pour venir à Neuchâtel. Ils l'ont accepté volontiers parce qu'ils me disent, bon, on veut te garder quand même. Donc, on veut te garder quand même. Donc, le truc, c'est ça, c'est que c'est le challenge. Il m'a dit, voilà, il y a ça à faire. Je vous dirais que j'étais surpris au départ. Je pensais avoir beaucoup plus de joueurs, d'accord, mais les 2-3 premiers entraînements, ça a été compliqué. Ouais. Bon, après, Il faudrait combien de joueurs à l'entraînement pour que tu sois satisfait, qu'on puisse avoir un chiffre quand même? Non. Mais moi, même 20 joueurs, 21 joueurs qui ont envie de jouer, ça me suffit. On peut, le football, effectivement, si je compare au club où je suis en Italie, on est 53 à roster, on est 53 joueurs. Donc, j'entraîne, moi je suis coach de position en Italie, je ne suis pas head coach, je coach de position, je coach l'outline. J'ai 11 joueurs de ligne d'attaque. Ici à Neuchâtel, j'en ai 4. Donc, je mets un joueur de défense dedans et de là. Mais ça va arriver parce que c'est normal. Là, maintenant, on est une moyenne de 20, 22 à l'entraînement, c'est déjà mieux. On commence à travailler, on peut faire nos squads offensifs, nos squads défensifs, les unités spéciales. Ça, comme je dirais que notre potentiel, il est à 60% par rapport aux 5% qu'on avait il y a 3 mois.
Là, on est à 60-65%. Et déjà, quand je fais les corrections sur les vidéos, il y a beaucoup de positifs. Et ça, c'est mon plaisir à moi, de voir l'équipe grandir. Tu as vu une grosse différence depuis que tu es arrivé à maintenant? Est-ce que l'esprit, la volonté des joueurs ont changé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont adhéré à ton système? Quelle est ton impression? Qu'est-ce que tu amènes? Qu'est-ce que tu as pu... Pardon. Qu'est-ce que tu amènes? Est-ce que tu... Pardon. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu penses amener à l'équipe avec ton expérience? Ben, depuis que je suis arrivé, ce qui a changé, c'est que de la méfiance, on est passé à la curiosité. Et de la curiosité à l'envie. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, on se méfiait, bon, qui c'est, on ne le connaît pas, de là. Quand on a fait la première réunion, ils ont adhéré à ma façon de porter, entre guillemets, un playbook d'attaque, un playbook de défense, quelque chose de simple, mais efficace. D'accord? On ne peut pas avoir un playbook avec 120 jeux dans un club comme le nôtre, parce que, bon, effectivement, c'est compliqué. Mais il faut en avoir peu, mais bien exécuté. Et après, maintenant, par contre, ça fait déjà plusieurs fois que les joueurs ils m'appellent, coach, alors, ça, comment on fait? Hein? Encore hier soir, j'étais chez un joueur parce qu'on a voulu préparer des trucs ensemble, etc. Donc ça veut dire que la curiosité prend place entre guillemets, à la perplexité. Voilà. Donc là, quand on est curieux, c'est qu'on veut apprendre. Et c'est important, est-ce qu'on doit arriver ensuite à la confiance pour terminer ce schéma-là ou bien pas forcément? Moi, comme je dis toujours, faites-vous confiance. Moi, j'ai dit toujours, le sport le plus individuel de la planète, c'est le football américain. Pourquoi? Parce que c'est un sport individuel au service de l'équipe. Parce qu'un homme de ligne ne fait pas le même travail qu'un receveur. Et le garde, il ne fait pas le même travail que le centre, et ainsi de suite. Donc, c'est toutes des individualités, mais qui doivent pousser tous, par exemple, je dis une bêtise, à 45 degrés à gauche ou à droite. Parce que s'il y en a 10 qui vont à droite et un à gauche, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est vraiment un sport individuel au service du team. Voilà. Ouais, c'est un peu, on peut faire une comparaison à une entreprise où chacun a un poste défini, mais à la fin, le résultat doit être tous ensemble. Tout à fait. Moi, j'avais la danse en exemple. Tout le monde doit faire quelque chose de joli pour que ça donne un beau spectacle. Mais voilà, on n'a pas les mêmes Ouais, c'est un peu, références. voilà, c'est une vision différente. Coach, quand tu es arrivé en Suisse, est-ce que tu as un petit peu étudié les clubs aux alentours? Est-ce que tu t'es un peu renseigné? Je sais que tu as vu nos matchs précédents des années précédentes. Qu'est-ce que tu penses du niveau en Suisse? Alors, je dirais que quand vous m'avez contacté, la première chose que je demandais, c'est d'avoir accès aux films des autres équipes pour voir le niveau. Mais après, je me suis basé sur l'expérience de mon ami Larry Logo, qui était au Sioux de Genève, et il m'a dit, regarde, ça va être compliqué. La première chose qu'il m'a dit, pour être honnête, il m'a dit, ça va être compliqué. La troisième division, c'est compliqué. Tu n'auras pas les joueurs, tu n'auras pas si... Même, j'espère que ça va un jour changer, mais les budgets des clubs, ce pas les mêmes. Tu ne peux pas demander n'importe quoi. Parce que moi, effectivement, depuis des années, maintenant, j'ai l'habitude de demander, il me faudrait ça. OK, coach, la semaine prochaine, on va les commander. On me faudrait ça. Donc, ça me fait un peu revenir en arrière. Au début, quand je coachais à Nice ou quand je coachais dans de la Cannes, où effectivement, quand on commandait des ballons, oui, mais attends, le mois prochain, on va commander 2 ballons neufs. Oui, mais on en a besoin maintenant. Oui, mais tu comprends, on n'a pas les sous. Voilà, donc, c'est un peu ce pas en arrière. Après, effectivement, le niveau, moi, j'ai regardé quelques matchs de quelques équipes. Le niveau C, c'est le niveau C. Voilà, c'est comme à l'école, on a A, B et après on a C. Voilà. Mais, entre guillemets, tant mieux pour nous. Ça nous permet de nous préparer mieux pour la saison. Je ne dis pas qu'on sera champion, je ne dis pas qu'on finira dernier, mais on va sûrement faire une belle saison. On va sûrement faire une belle saison parce que moi je dis les gamins, hein, parce que c'est des gamins, les gamins ils ont envie. Ils ont de plus en plus envie d'adhérer à ce qu'on veut faire. Donc je pense qu'on va faire une belle saison. On parlait de défis déjà dans la première partie de ce podcast, de challenge, d'accepter ce genre de poste. Le challenge de développer le football américain dans un pays où, il faut le dire, le sport n'est pas du tout populaire et développé. Ça, c'est aussi quelque chose que tu avais envie de faire? Oui. Moi, j'avais envie, comme je dis toujours, c'est d'amener un engouement. Engouement, c'est peut-être un gros mot, mais d'amener une attraction. Les gens ils disent, ouais, bon, il y a du football américain au Châtel. Ah bon, ben tiens, on va voir, qu'est-ce que ça donne. Mais effectivement, tout vient avec sa part des jeunes. Moi, comme je dis toujours, si moi, demain,
Dans la rue, je vois un gamin de 10, 12, 13 ans avec un t-shirt de Nix. Je dis, ah tiens, mais si demain j'en vois 20. Ah, ça fait la différence. Ça fait la Hein. différence. C'est ça. Le truc, c'est ça. C'est qu'il faut faire parler de soi, en bien si possible, en mal, on va éviter. Donc, de parler en bien. Et comme j'ai dit, c'est... Moi, mon idée à moi, c'est qu'il faut développer une façon de faire des journées portes ouvertes. Moi, je sais que quand moi, j'étais en Italie à Reggio Emilia, j'ai passé 5 années à Reggio Emilia, un dimanche par mois, on avait des journées open day. C'est-à-dire qu'on mettait tous les ballons, les coussins, tous les gamins rentraient dedans, allaient faire les plaquages, et à la fin, on lui faisait essayer un petit casque, une petite épaulière, et là, ils tombent amoureux du sport. Parce que dès qu'ils ont un casque sur la tête, ils tombent amoureux de ce sport. Donc, effectivement, c'est vers ce chemin-là, parce que je pense que rentrer dans les écoles en Suisse, c'est beaucoup plus compliqué qu'en Italie. Moi, quand j'étais en Italie, j'allais du lundi au vendredi dans les écoles tous les jours, 4 heures. Moi, la première année à Lyox de Reggio Emilia, j'ai ramené presque 60 joueurs. L'année d'après, on a fait 2 équipes jeunes parce qu'on avait l'accès. On avait des professeurs d'éducation physique qui te donnaient l'accès aux heures qu'ils avaient. Oui, ils étaient contents parce qu'ils étaient assis, mais nous, ça nous faisait du bien parce qu'on ramenait des jeunes. Mais c'est ça, il faut impliquer, entre guillemets, la ville dans ce et les parents. J'allais dire, il y a les familles les aussi, familles, hein, sans oublier. Il y a les jeunes, évidemment, c'est l'avenir du club, on le sait depuis plusieurs années. Mais les familles aussi, c'est vraiment un élément important à avoir toujours avec soi. Comme je dis toujours, un parent que le fils a le smile, le sourire quand il rentre à la maison après l'entraînement, c'est un parent conquis pour le comité. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'enfant, il est content, il va en parler à ses copains. Avant, il n'y avait pas, mais maintenant, le gamin, quand il rentre à la maison, si vous lui donnez un casque, la première chose qu'il fait, il s'est fait une photo, il la met sur les réseaux, voilà, avec le casque derrière, et s'il a 150 copains ou amis, les 150 amis, ils vont là, qu'est-ce que c'est? Ah ben oui, maintenant, je fais du football américain. Ah bon, il y a du football américain. C'est ça, la transmission à travers la publicité du club, c'est les joueurs eux-mêmes qui doivent la faire, ou les jeunes, parce qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, il n'y a que ça qui marche, entre guillemets. Très, très brièvement, parce qu'on arrive gentiment au bout, les objectifs de la saison avec les Knights, c'est quoi pour toi? C'est que mes joueurs, ils s'amusent. Ouais. Voilà. C'est bien, c'était très, très bref. C'était bien. Bravo, coach. C'est un bon objectif, ouais, effectivement. C'est que mes joueurs s'amusent. Je pense qu'on va y arriver cette année. On est en fait, je vais meubler 2 secondes, mais on est très exactement à 2 minutes maintenant de la fin de ce podcast. Hein. On avait dit que ça durait 24 minutes, il en reste déjà plus que 2. Et puis pour finir ces 2 dernières minutes, on va te proposer un petit jeu. Le but, c'est qu'on te donne 2 choix A ou choix B. Et toi, tu dois, sans forcément réfléchir, répondre si c'était plutôt A ou B. Si tu veux un petit peu te justifier, tu peux, mais le but, c'est d'aller très très vite. Et puis c'est Jules qui va faire ça avec toi. Ça marche alors. Coach, offense ou defense? Les deux. Non, je dirais offense, mais je suis né en défense. D'accord. QB ou lineman? Lineman. Nice ou Neuchâtel? Nice. Niveau météo, plutôt 0 degré ou plutôt 37 degrés? Oh, 0 degré. Kebab ou burger? Kebab. Avion ou train? Avion. Chiefs ou 49ers? Chiefs. Chiefs. Sifflet ou ballon de foot US? Ballon de foot US. Poisson ou viande? Viande. Livre ou jeu vidéo? Livre. NFL ou CFL? CFL. Film ou série? Film. Shopping ou visite? Visite. Là, un peu plus intime. Caleçon ou slip? Caleçon. Concert ou théâtre? Théâtre. Plutôt intellect ou manuel? Non, je dirais intellect avec de la manualité. Voiture de sport ou voiture familiale? Familial. Maintenant, on est grand-père. Ouais. Ville ou plage? Ville. Fruits ou légumes? Fruits. Et le dernier, qui est un petit peu différent, devenir champion ou finir premier au classement, en sachant qu'il y a des playoffs. Déjà finir premier au championnat et après gagner la finale. Donc les deux. Les deux. Exactement. Bravo, merci beaucoup. Super. Coach. Écoute, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui pour cette super discussion.
On est au bout du timer, effectivement, de ces 24 minutes passées avec toi. J'espère que ça t'a plu, on t'a pas traumatisé. Non, c'est très, très bien. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Tu restes Et bien. j'espère vous voir au stade au prochain match. Toujours. Avec grand plaisir, avec grand plaisir, coach. Et puis, Jules, est-ce qu'on tease un petit peu notre prochain invité? Exactement, ouais. On va un petit peu laisser travailler un peu les gens en essayant de deviner on recevra la prochaine fois. Est-ce qu'on dit la catégorie quand même? Je pense que le seul indice qu'on peut donner, c'est que ça sera dans le thème du flag football. Exactement. Parfait, flag C'est ça. football. Au Super. plaisir de te retrouver, Stéphanie. Merci infiniment. Merci, coach. Merci Merci en à tout vous. cas d'avoir passé ce bon moment entre nous. Donc, au plaisir de vous entendre. Et puis à tout bientôt. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.